Alors, bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez dû faire euh, l'évaluation formative concernant justement les volumes. Donc on va voir ensemble le premier exercice. Donc je ne vais pas le démontrer, vous avez les réponses par écrit. Juste une petite chose. Euh, eh bien, lorsque l'on va finalement, quand on fait des unités de masse, c'est-à-dire le poids, on va de 1 en 1, les unités de longueur, on va de 1 en 1, les unités de capacité, c'est-à-dire litres, hectolitres, on va de 1 en 1. Pour ce qui est des unités de surface, donc kilomètres carrés, mètres carrés, centimètres carrés, on va de 2 en 2. Et quand on a des unités de volume, on va de 3 en 3. Rappelez-vous, quand on a des unités de volume pour avoir des unités de capacité, je vous rappelle qu'il faut partir du principe que... Alors, une seconde. Il faut partir du principe que 1... Est-ce qu'on voit? Ouais. 1 décimètre cube correspond à 1 litre. Donc, on transforme toujours, si on a d'abord des unités de volume, vous les transformez en décimètres cubes et ensuite vous faites la correspondance en litres. Voilà. Je vais directement passer au numéro 2, concernant le problème que vous aviez à résoudre. Donc, calcule le volume et l'aire de ce pavé droit. Donc, vous avez un pavé droit ou un parallélépipède rectangle qui ressemble à ceci avec les dimensions suivantes. Donc on a 0,25 décimètres. Ensuite, vous avez 75 mm et puis 3 cm. Bon, première chose, comme souvent, maintenant vous le savez, on vous met chaque fois des unités différentes pour un petit peu vous déstabiliser. Donc la chose à faire, c'est de transformer finalement tout à la même unité. Juste une petite chose, je veux essayer de zoomer un tout petit peu. Voilà. Attendez, ça vient trouble un moment et ça repart. Voilà. On est bon. Ok. Donc d'abord, moi je vais décider de mettre ça, on va dire, en centimètres. Donc les 0,25 décimètres correspondent à 2,5 cm. Les 3 cm, on ne les touche pas. Les 75 mm correspondent à 7,5 cm. Donc, le volume en centimètres cubes, alors égal, donc 7,5 cm fois 2,5 cm fois 3 cm égale 56,25 cm3. Pas de problème. Et en principe, eh bien, il faut souligner les réponses. Pardon, voilà. C'est pas en principe, c'est qu'il faut le faire. Ok? Ensuite, l'aire totale. Donc, je vous rappelle, l'aire totale, c'est comme si tout d'un coup, on voulait emballer notre solide. Donc, pour savoir combien de centimètres cubes de papier on aurait besoin, eh bien, on marque aire totale en centimètres carrés égale. Donc, on fait l'aire de cette face-là, donc 3 cm fois 7,5 cm fois 2. Je ne serai pas obligé de mettre les parenthèses, mais c'est juste pour vous montrer que c'est cette face fois 2, celle qui est derrière. Ensuite, si je prends celle-ci, eh bien, plus
3 cm fois 2,5 cm fois 2, de ce côté-là, plus celle du dessus, eh bien 7,5 cm fois 2,5 cm fois 2, puisqu'il y a dessus et en bas, ce qui nous fait alors 97,5 cm carrés. Voilà pour ce problème. Voilà, maintenant, je pense que tout le monde est au clair avec ça. Je fais le suivant, le numéro 3, concernant les cylindres. Ces deux cylindres ont le même volume, calcule la hauteur du second cylindre et calcule l'air latéral du premier cylindre. Donc, je vous rappelle comment ça se passe. Donc, je vais faire ces deux cylindres pour qu'on voie quelque chose. Donc, vous avez ici le premier cylindre. Alors, qui est comme ça, ok. On sait que le rayon, donc c'est-à-dire ceci, mesure 4 cm et la hauteur égale 9 cm. Tandis que l'autre, il est plus petit. Eh bien, on connaît que le diamètre qui correspond à 14 cm, mais on ne connaît pas la hauteur. Et on vous demande finalement de la calculer vous-même. Alors, pas trop de difficultés. Il faut d'abord, puisqu'on nous dit que les deux cylindres ont le même volume, ben d'abord on va calculer le volume. Volume en centimètres cubes égale, je vous rappelle pour faire ceci, eh bien c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Ce qui nous donne pi fois 4 cm au carré fois 9 cm, ce qui nous donne 452,16 cm cubes. Voilà. Et ça veut dire que nos deux cylindres ont le même volume. Maintenant, on doit chercher la hauteur. Pour ce faire, on va d'abord se dire, voilà, on nous donne le diamètre. Je vous rappelle, le diamètre, c'est tout ceci. Et le rayon, c'est la moitié. Donc, on va marquer rayon du... Je vais juste pousser ça un tout petit peu. On voit quelque chose. Rayon du deuxième cylindre en centimètres égale, alors 14 cm divisé par 2 égale 7 cm. Ok? Et puis maintenant, voilà comment on s'y prend. On va pouvoir calculer l'aire du cercle maintenant, et il nous manque la hauteur, donc on sait que, donc on va marquer hauteur en centimètres. Donc, regardez bien, on sait que le volume, c'est 452,16 cm3, est égal finalement à pi fois 7 cm au carré fois la hauteur. Ok? Donc, ce qu'on fait, je vais mettre en dessous, c'est le volume divisé finalement
par l'aire du disque, hein, du cercle, est égal à la hauteur. Donc on fait 452,16 et divisé par l'aire ici qui fait 153,86 cm² est égal à alors 2,93 cm. Voilà. Donc la seule chose, hein, c'est de se dire ça, c'est que le volume est égal à l'aire du disque fois la hauteur. Donc si on prend le volume divisé par l'aire du disque, on trouve la hauteur. Bien, je passe maintenant au problème. Ah oui, on vous demande encore l'aire latérale. Donc l'aire latérale, en centimètres carrés. L'aire latérale, finalement, c'est, on va dire, seulement le... Si je reprends mon cylindre, pardon, ici, c'est seulement cette partie que je vais mettre ici. Ok? Donc, si je vous fais le dessin, ok, eh bien c'est, rappelez-vous, si on fait le développement d'un cylindre, hein, ça ferait ceci, du moins. Bon là, je suis pas comment, précis, hein. Mais si on faisait le développement d'un cylindre, donc ce serait les deux parties, hein, ça correspond à ça, et ça ici. Et ceci correspond à cela. Bon, finalement c'est ça fois ça. Rappelez-vous, ceci correspondrait finalement au tour du cercle. Et le tour du cercle, c'est le périmètre. Donc, le périmètre du premier cylindre, hein, on savait que le rayon, c'était 4 cm, donc, égale le rayon, donc 8 cm égale le diamètre. Donc, pi fois le diamètre, ça fait 8 cm, pi fois le diamètre fois la hauteur faisait 9, hein, fois 9 cm, ce qui nous fait 226,08 cm². Voilà pour l'aire latérale de votre cylindre. Bien faire attention de se dire, voilà, l'aire latérale, hein, c'est vraiment, imaginez, vous avez votre rectangle que vous repliez pour former finalement cette partie-là, et ceci devient cela. Problème suivant. Combien coûte la peinture utilisée pour peindre toutes les faces d'un cube de 35 décimètres d'arête? Le prix au mètre carré de la peinture, c'est 18 francs 90. Donc, si on vous demande la peinture, ça veut dire que ce n'est pas le volume, ça veut dire qu'on veut peindre le tour, donc c'est les faces latérales, hein, donc l'aire latérale, ou l'aire totale, pardon. Faites attention, on vous donne, hein, des décimètres et des mètres. Donc, si je vous fais le dessin ici, une arête, puis c'est un cube, ce sera tout le temps la même chose, 35 décimètres, donc ça fait 3,5 mètres. Ok? Pour faire l'aire totale, alors on va d'abord faire l'aire d'une face en centimètres carrés, donc 3,5, pardon, en mètres carrés, excusez-moi. 3,5 mètres fois 3,5 mètres égale alors 12,25
mètres carrés. Ensuite, R total en mètres carrés. Donc 12,25 fois mètres carrés fois 6, ce qui nous donne 73,50 mètres carrés. Là, ça c'est l'air total. Puis maintenant on nous dit que chaque mètre carré de peinture coûte 18 francs 90. Eh bien, prix en francs égale 73,50 mètres carrés fois 18 francs 90. Eh bien, ce qui nous fait 1389 francs 15. Et enfin, le dernier problème, un réservoir d'eau cylindrique contient 450 000 litres d'eau. Combien de bouteilles de 7,5 décibels peux-tu remplir? Alors, on va faire donc... pardon, je vais descendre un petit peu parce qu'on n'y manque pas grand-chose. Donc, on va faire le réservoir. On nous dit qu'il peut contenir 450 000 litres d'eau. Ok. Donc, ça, ce serait son volume. On n'a rien besoin de chercher avec ça. On voit qu'on a des décilitres et des litres. Donc, on va transformer ces litres en décilitres. Donc, nombre de décilitres, eh bien, alors 450 000, ce qui fait 4 500 000 décilitres. Ok. Et puis ensuite, nombre de bouteilles. Alors, 4 500 000 décilitres divisé par 7,5 décilitres, ce qui correspond à 600 000 bouteilles. Voilà, j'espère que vous avez compris tout ceci et si jamais, vous n'hésitez pas à me poser des questions.